Salut Fred. Salut Philippe. Aujourd'hui on va parler IA Serverless Workflow afin de vous montrer que l'on peut très rapidement générer une fiche de présence basée sur une photo de participant à une réunion ou à une formation. C'est exactement ça, et en plus on va pouvoir le faire qu'avec des services Azure. Eh ben allez, c'est parti. Preview. Alors Fred, tu vas nous montrer quoi? Je te propose de commencer par l'intelligence artificielle. Pour générer les fiches de présence, rien qu'avec une photo, je dois d'abord connaître les visages des personnes. Alors, je vais te montrer j'ai pris tout à l'heure une copie d'écran de nous deux, et on va voir ici que moi, il me reconnaît. Toi, il ne te connaît pas. Il sait par contre que tu es un homme de 41 ans, il sait que tu as une barbe, une moustache, il connaît même tes émotions. Et il est Mais pas mal en termes d'âge, hein. Objectivement, il est pas mal. Mais vas-y, continue. Ah, t'as de la chance, alors moi, il me vieillit à chaque fois. Bon, je continue. Donc là, tu remarqueras qu'il ne t'a pas reconnu. Ce que je dois faire dans un premier temps, c'est entraîner l'intelligence artificielle derrière, ce qu'on appelle le modèle, à te reconnaître. Alors, soit on le code, soit on utilise une application. Donc, je vais utiliser une application, ce sera beaucoup plus visuel. Je vais rajouter, je vais te chercher, hein, Philippe. Et là, tu me cherches où exactement, Fred? Là, en fait, je tape ton nom et ça va utiliser un moteur de recherche qui est Bing pour te retrouver. D'accord. Je pourrais avoir des photos de toi sur mon PC ou autre. Je vais juste utiliser des photos qui sont sur les réseaux sociaux. Okay. Si je tape ton nom, je vais trouver un certain nombre de photos où tu figures ou des personnes que tu connais. Hein. Donc là, tu me confirmes que c'est bien toi le premier quand même. Ouais, ça va. Voilà. Il me ressemble. Je le valide, une seule photo, et j'entraîne mon modèle. Le groupe, c'est l'ensemble des prénoms que tu vois ici. C'est terminé. D'accord. Maintenant, on va refaire le même test que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va reprendre la même photo. Et cette fois-ci, il t'a reconnu, et il est même sûr à 91% que c'est toi. Ok Fred, mais concrètement, tu as utilisé quel service Azure pour ça? Alors, l'application que j'utilise, c'est une application que tu vas trouver sur le store, Windows Store, qui s'appelle Intelligent Kiosk, qui est attachée à des services Azure Cognitive Services. Ok, très clair. Ok Fred, donc là, si je comprends bien, tu as switché sur le portail Azure, tu as été sur un compte de stockage, sur un conteneur, donc qui est l'équivalent d'un dossier, et là, tu vas uploader un blob, un fichier qui est ni plus ni moins qu'une image, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, je vais prendre la photo qu'on a utilisée tout à l'heure, celle où il y a nos visages, et comme mon modèle d'intelligence artificielle est déjà entraîné, on va reconnaître nos visages sur la photo. Et je te propose d'uploader ce fichier. Et voilà. Alors Fred, du coup, c'est quoi ta prochaine étape là? Alors comme j'ai déposé ce fichier dans mon compte de stockage, ça va devenir un déclencheur pour une fonction Azure. Ok, donc la fonction pour tout le monde, pour rappel, c'est le fait d'exécuter du code basé, comme le dit Fred, sur un déclencheur. Et ce déclencheur, d'après ce que j'ai compris, c'est l'ajout d'un blob dans un compte de stockage. C'est exactement ça. Et tu vois d'ailleurs que cette fonction s'est exécutée au moment où le fichier est arrivé, qu'il a reconnu les deux visages, et ensuite cette fonction, elle fait son traitement habituel, en l'occurrence ici, de reconnaître des visages, et ensuite de déclencher un autre processus, donc un workflow. Et concrètement, ça t'a pris combien de temps pour coder la reconnaissance de visage? Alors, la reconnaissance de visage, j'ai développé en .NET C#, ça m'a pris à peu près 1 heure, 2 heures, Ouais. max. Et ensuite, il y a la génération des documents. Et plutôt que de recoder des choses qui existent, j'ai fait du no-code en utilisant un service de workflow dans Azure. Ok, et ce service, c'est quoi? C'est Logicap? Exactement, c'est Logicap. Eh Alors, je te propose de garder le workflow. ben, prochaine étape, c'est parti. Ok, donc là, Fred, je vois que tu as lancé Logicap et qu'on a le designer à l'écran. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est que le service Logicap dans Azure, c'est un orchestrateur justement de services Azure, mais aussi de services tiers. Par exemple, vous allez pouvoir avoir un connecteur pour Twitter ou des connecteurs pour d'autres services qui n'ont rien à voir avec Microsoft. Et on va pouvoir orchestrer au travers des workflows tous ces services à l'aide d'itérations. Vous pouvez faire des if, des branches parallèles, etc. pour déclencher plusieurs actions suite à un événement. Et l'événement, tu peux le choisir. Tu peux par exemple dire que c'est le temps. Je veux exécuter mon workflow tous les soirs à 23 h. Tu peux aussi dire que c'est l'arrivée d'un mail. Quand un mail arrive dans ta boîte aux lettres, le workflow se déclenche. Et tu as comme ça énormément de déclencheurs. Moi, j'ai pris un déclencheur assez simple. C'est j'attends qu'on m'appelle. C'est comme une API web finalement. Donc, c'est ce qu'on appelle la requête HTTP. Donc, on va avoir la fonction qu'on a vue tout à l'heure qui appelle ce workflow via cette requête HTTP. Ce workflow continue ensuite avec des actions, comme tu l'as cité tout à l'heure. Par exemple, ici, de remplir un modèle Word.
effectivement, on n'est plus dans Azure, on va s'adresser à Office 365, donc ici à Word. Une fois que le modèle est rempli, on va créer ce fichier, d'abord il est créé en mémoire, on écrit ce fichier, alors là je l'écris dans mon OneDrive. Une fois qu'il est écrit, je le convertis en PDF et je recrée le fichier. Ok, tu peux nous montrer le fichier? Oui, donc du coup, il a été sauvegardé sur mon OneDrive, que tu vois ici, et donc on retrouve le document Word, le docx, et la conversion en PDF. Et si on regarde cette conversion, on voit bien qu'il a reconnu nos deux visages, hein, donc nous deux. Et donc si on va plus loin dans la logique, vu que ton fichier il est dans un OneDrive, on peut très bien automatiser son envoi par mail à l'organisme de formation. Exactement, et tu peux utiliser le même service Logic App ou Power Automate. Merci Fred de nous avoir montré ce qu'on peut faire avec 3 services Azure en si peu de temps. J'espère qu'on aura vraiment l'occasion de rebosser ensemble. Merci à toi Philippe, ça sera vraiment avec grand plaisir, en plus au vu du bêtisier. Et ton veine. Non. Mais pourquoi tu parles pas? Mais j'attends un, moi. Mais je dis jamais 1-0, c'est comme à la télé. Preview.